On se retrouve dans une nouvelle vidéo cette semaine. Je vous amène avec moi dans une vidéo dans laquelle je vais vous parler un peu de comment en fait aimer sa solitude. Si vous avez suivi mes précédentes vidéos, vous savez que en 2025 et en début 2026, je ressentais une profonde solitude, mais subie. Je pense dû aussi à l'entrepreneuriat, dû au fait que je travaille à mon compte. Je pense que c'est aussi dû à plein de choses, notamment le stress, les peurs que l'on peut se créer, etc. Donc je me suis vachement renfermée sur moi-même. J'ai moins rencontré de personnes, etc. Et depuis que je suis à Bali, j'essaie de mettre plein de choses en place pour sortir de cette solitude que je pouvais ressentir. Et déjà, je me sens vachement mieux que quand j'étais en France. Je vais vous faire part un peu de tout ce que moi je mets en place pour aimer sa propre solitude, notamment quand on vit seul, parce que du coup maintenant je vis seule. Et voilà, on va parler de plein de sujets différents dans cette vidéo. Je suis trop contente de vous amener avec moi encore pour cette nouvelle semaine. Et sinon, ce matin, comme d'habitude, j'ai fait ma petite routine. Là, je suis dans mon café, faut que je bosse à fond le montage de la vidéo précédente. Donc si vous l'avez toujours pas vue, je vous la mets à l'écran. Faut aller la regarder. On parle de toutes les habitudes que j'ai supprimées depuis que je me concentre sur ma santé. Et j'ai bossé aussi un peu pour ma cliente. Mais là, je bosse à fond sur mon montage et je vous reprends après. Bisous. Un soleil, ça tape un bon jeu. Mais ça fait du bien, hein, un peu de soleil. Actuellement en train d'acheter une carte prépayée pour l'électricité de ma ville. Je n'ai jamais fait ça de ma vie. Je ne pensais pas que ça existait. Je pensais payer ma facture d'électricité comme tout le monde avec mon loyer, mais non, je paye mon électricité sur une borne. Trop drôle. Bonjour, nouvelle journée. Il est actuellement midi 12, c'est une heure miroir et on est le 24 juillet, vendredi 24 juillet. Du coup ce matin, j'ai passé une matinée un peu plus chill dans le sens où en fait je suis restée là, j'ai pas bougé parce que je me suis levée vachement plus tard. Du coup en fait j'ai pris le temps de me laver les cheveux. D'habitude je me lave les cheveux le soir, sauf qu'en fait comme j'ai pas de sèche-cheveux quand j'en achète un, en fait j'ai horreur de m'endormir avec les cheveux mouillés. Du coup je me suis dit bon là cette fois je vais me laver les cheveux le matin, comme ça ils ont le temps de sécher la journée. Ce matin il me manquait des trucs pour mon smoothie, donc du coup j'ai commandé Grab qui est bien et pratique du coup avec cette application. Tu peux commander des plats mais tu peux aussi commander tes courses, donc ça c'est hyper pratique. C'est vrai que je le fais jamais, d'habitude je fais mes courses directement en magasin, mais bon là je me suis dit je vais pas bouger. J'avais mon masque de poser avant de faire mon shampoing et tout, je me suis dit bon ça sert à rien. Du coup je suis en train de bosser. Ce matin j'ai fait 2-3 trucs pour ma cliente et faut que j'avance sur mon côté Méline. Là je suis en train de réfléchir actuellement à créer une communauté sur WhatsApp. On puisse toutes en fait échanger, parce que je sais que vous êtes de plus en plus nombreuses à me suivre sur YouTube, mais il y en a certaines qui me suivent pas forcément sur Instagram. Ou par rapport à ça, je suis en train d'envisager de créer un groupe WhatsApp pour que l'on puisse échanger, partager sur tout simplement le fait de reprendre sa place de femme, de se remettre au centre de sa vie. Donc on parlera de tout ce qui est human design, connexion intérieure, fatigue, sommeil, des émotions. On parlera également du cycle féminin, de l'énergie féminine, etc. De plein de sujets différents. Ça me permettra tout simplement d'avoir un espace d'échange de femmes qui sont réellement intéressées par tous ces sujets-là. On pourra également aussi partager nos victoires, qu'on a un peu plus de mal à faire, etc. Partager tout simplement un peu notre évolution, de faire en sorte tout simplement de créer un espace d'échange bienveillant et encourageant pour chacune d'entre nous. Donc voilà, je suis en train de travailler sur ça. En tout cas, je vous en reparlerai évidemment dans les vlogs au fur et à mesure chaque semaine, et je vous parlerai aussi de quand je lancerai ce groupe WhatsApp pour que vous puissiez venir le rejoindre. Et voilà, après je pense que cet après-midi j'irai faire ma séance jambes et j'irai marcher un peu, ça va pas me faire de mal. Hier d'ailleurs je suis allée refaire mes ongles parce qu'en fait j'ai perdu 3 ongles et j'ai décidé de les faire vachement plus courts parce que c'était plus possible quoi, ils tombaient facilement. Donc du coup je les ai refaits, d'ailleurs ça a duré je crois 1h45, non ça a duré 2 heures, ça a duré mais vraiment 2 heures, c'était super long, j'en pouvais plus. Mais bon, du coup je suis rentrée après et en fait du coup je me suis commandé une pizza. J'essaye de manger un peu différemment 1 à 2 fois par semaine. Je mange pas des pizzas tous les 4 matins, mais ça c'est un truc que j'aime bien manger de temps en temps quand j'ai envie d'une soirée un peu différente de d'habitude.
Coucou mon bébé. Bonjour tout le monde, nouvelle journée. Il est 10h30. J'ai mangé mon petit déj là ce matin et du coup là en fait il fait pas beau aujourd'hui et j'ai la crève, voilà. C'est super. Je me suis chopé un truc là parce que je suis enrhumée, je sens que j'ai un peu de fièvre et tout, mais ça va hein, franchement, j'ai de l'énergie et tout parce que j'ai dormi. Ça va pas m'empêcher de faire ma journée, ça c'est sûr. Là du coup comme il fait pas très beau, faut savoir qu'en fait quand il fait pas très beau ici à Bali, les grabs ou les gojeks ne viennent pas forcément te chercher dans le sens où c'est un peu dangereux. Je vais voir si je peux prendre un taxi scooter, comme ça je vais aller bosser. Par rapport au sujet de la vidéo qui concerne tout simplement le fait de vivre seul, le fait d'aimer sa solitude, etc. De comment moi maintenant aujourd'hui je me sens par rapport au fait que avant je sentais que je subissais un peu ma solitude et là aujourd'hui je sens que je ne la subis plus. Je suis contente justement d'avoir pu retrouver une routine qui me plaisait ici et surtout qui me correspond vachement plus parce que j'ai changé d'environnement. Je pense qu'on aime sa solitude à partir du moment où on se sent bien à un endroit, on sent que en fait notre énergie est respectée. Et donc moi ça m'a fait ça. Le fait d'être dans un environnement qui te correspond et de respecter ton énergie, tout simplement tu sens déjà que tu te sens vachement plus en accord avec toi-même et donc vachement plus aligné. T'as beaucoup plus de confiance en toi parce que tu te sens tout simplement bien en fait dans ta routine. Je pense que c'est aussi la clé pour ne pas subir sa solitude en étant seule. En tout cas moi pour ma part ça m'a fait ça. Évidemment il y a des moments où je serais bien sortie avec une copine, etc. Mais c'est pas de la solitude subie. De temps en temps, je vois du monde ici, notamment par exemple Emma, que je vois de temps en temps, que voilà, on va se voir. Mais après, moi, le fait de retourner dans ma vie seule, ça ne me dérange pas du tout. J'ai choisi cette solitude. Déjà, ça c'est aussi un grand pas pour moi parce que j'ai réappris à aimer faire des choses seule. Donc le fait de changer d'environnement, le fait d'être plus en adéquation avec sa routine et en fait réapprendre à faire des petites choses dans ton quotidien qui te font plaisir peuvent te permettre d'aimer ta solitude. Du coup, tu t'accordes vachement plus d'importance parce que en fait tout ce que tu fais autour de toi te correspond. Donc voilà, ça passe aussi par le fait de romantiser sa vie. C'est apprendre à aimer toutes les petites choses que tu fais dans ton quotidien et à les rendre belles. Le fait de boire son smoothie dans un verre ou dans une tasse qui te fait plaisir, ton café ou ton matcha dans une tasse rend de bonne humeur quoi. Tu aimes ta tasse. Plein de petites choses comme ça en fait qui te permet de rendre ces petites choses là quotidiennes juste magnifiques. Là je me fais pas mon matcha ici, mais je pense que je vais acheter ta matcha parce que j'ai trouvé une nouvelle adresse qui vendent du matcha qui s'appelle Naon Matcha. Je crois que je vous l'avais déjà partagé en vidéo et ils vendent du matcha et les différents matchas, l'okumedori, etc. Donc je vais aller voir. Là comme je reste encore pas mal de temps et faire de temps en temps mon matcha ici parce que en fait j'adore aller dans tes cafés et tout et c'est ça aussi moi romantiser ma vie. Ça c'est une partie de ma vie que j'aime trop parce que comme je peux travailler de là où je veux, en fait j'ai la possibilité de choisir un peu les endroits qui me rendent heureuse et qui me permettent en fait de trouver de la créativité, de la productivité, etc. Donc voilà, je pense que tu peux apprécier ta solitude à partir du moment où toi, tu te sens complet en toi. Tu te sens complet à partir du moment où tu sais ce que tu aimes et tu fais ce que tu aimes. Tu comptes par des choses vraiment subtiles, des choses qui te rendent heureuse parce que tu t'apportes de l'amour et forcément en retour tu cherches pas à combler avec quelqu'un d'autre et que ce soit dans les petites choses quotidiennes de la vie perso mais voilà dans le travail c'est quelque chose de très très important. Tire aussi à sa place même si tout ton environnement ne te satisfait pas à 100%, il est possible de mettre des choses en place qui permettent de te sentir complet. Par exemple, quand tu vas au travail, prendre ta petite cup avec ton petit café, peut-être que tu apprécieras vachement plus le trajet. Évidemment, je pense que en tant qu'être humain, on a énormément besoin d'être entouré. Enfin, on est conçu pour ça aussi. On n'est pas non plus conçu pour vivre seul. On est conçu pour interagir, partager, transmettre. Et ça, c'est la base. Évidemment, les interactions sociales sont vraiment, vraiment nécessaires pour se sentir heureux. Mais c'est juste trouver un juste milieu. Voilà. Je vous laisse et là je crois que j'aille bosser parce que là il est 10h43 donc je me bouge et le soleil est revenu, regardez. Ah je suis contente, ah ça fait plaisir. J'aime trop cette robe, elle est trop belle, avec le dos nu comme ça, et celle-là aussi. J'aime trop les robes longues, en blanche aussi, mais je pense qu'elle est trop transparente. Il y a la même en verte. J'ai essayé des chapeaux, mais sérieusement, ça ne va pas du tout. Mais regardez à quoi je ressemble.
en train de crever de chaud. Je suis en train de faire du contenu. Et j'ai trop chaud. Je suis en plein cagnard. Ma journée, je suis en train de faire un cours de pilates sur ma serviette, sur le sol. Il n'y a rien qui va. Vraiment, je n'ai pas de tapis. Et comme j'ai eu une copine au téléphone et que j'ai terminé tard, je me suis dit je vais pas aller à la salle de sport à cette heure-là. Et peut-être 19h, quelque chose comme ça. Donc voilà, je fais un cours de pilates. C'est quoi? 25 minutes de pilates tout le corps quand on est malade. Je suis tranquille sur mon canapé, j'ai fini de manger, je regarde une vidéo YouTube. Et comme tous les soirs, il y a des singes sur mon toit. Dites-moi que vous les entendez. En plus, j'ose pas sortir dehors parce que tu sais jamais ici si les singes ils sont gentils ou pas. Que voilà, je préfère pas sortir au cas où. En plus, sachant que moi la villa elle est séparée en deux. Donc en fait, du coup, j'ai ma vitre là-bas qui est ouverte. En fait, qu'à tout moment, le singe il peut aller faire sa life dans la cuisine quoi. Moi, c'est ça qui me fait flipper et à chaque fois j'oublie de la fermer. Bonjour. Super les pluies tropicales. C'est hyper fort. Là de chez Karma Free, j'ai été café là du coup parce que au final chez Waves of Clay ils ont pas de matcha en ce moment. Donc Lala elle m'enverra un petit message quand ils auront le restock. Au final ça me permet de tester cette nouvelle adresse que j'aime trop parce que le matcha est vraiment très enfin le matcha art on n'en parle même pas. J'arrive à la caméra parce que du coup j'étais en train de parler dans le vide, donc je vous disais que j'étais rentrée. Désolée pour ma coupe de folle, je ressemble à rien. Et du coup je voulais vous dire, j'ai acheté un banana bread à Karma Free. Bon il a pas l'air ouf comme ça, mais je l'ai goûté et franchement sympa. Oula, restez en vie s'il vous plaît. Je disais, le café Karma Free est vraiment très sympa parce que même la nourriture est super bonne. J'y ai mangé, j'ai pris tartines avec des œufs, etc. Et en fait, le pain est fait avec de la farine de coco, donc sans gluten. Et là-bas, il y a tout qui est sans gluten, il me semble. Un peu vegan et tout. Et effectivement, je l'ai senti direct, le pain. Je digérais facilement. Et du coup, trop cool quoi. Vraiment, c'était super bon. En tout cas, j'ai bossé ce matin. Et cet après-midi, là je fais ma petite pause, cet après-midi je bosse encore. Et je pense que je vais sortir m'aérer l'esprit ce soir. Je sais pas si je fais ma séance, j'ai trop envie de la faire mais j'avoue que là on dirait pas comme ça. Mais en fait j'ai de la fièvre, je sens que j'ai de la fièvre. Pas au top du top en vrai, mais j'ai quand même envie d'aller m'aérer l'esprit. Donc je verrai quel type de mouvement je ferai en fin d'après-midi. En tout cas j'aimerais bien faire quand même ma dernière séance de la semaine quoi. Regardez mon petit banana bread, au final j'ai rajouté un peu de miel et des tranches de banane. Mais ça a l'air trop bon en fait. Du coup au final je suis venue marcher dans mon endroit habituel face au sunset. Il est incroyable le sunset, je vous aurais mis des plans. Et du coup c'est trop cool de marcher ici parce qu'il y a vraiment pas grand monde et c'est trop agréable en fin de journée comme ça, il fait frais. Et je suis venue du coup là parce que je me sentais pas très bien, enfin je sens que j'ai vraiment de la fièvre. Du coup j'avais pas envie de m'enfermer à la salle de sport et tout. Elle chante trop bien. Écoutez. Beaucoup d'ambiance dans ce café. Bon, je vais partir pour aller à la salle de sport. Il est 15h, bientôt 15h30. Je voulais vous parler d'un petit truc que je fais quotidiennement, que j'aime bien en fait regarder, que je suis assez sensible à ça. Tout simplement regarder quand est-ce qu'il y a des pleines lunes, quand est-ce qu'il y a des nouvelles lunes, etc. J'aime trop cette partie-là de l'astrologie, je kiffe regarder ça. Et surtout, je remarque que la plupart des choses sont réellement des choses que je suis en train de vivre. Bref, et en fait, là en ce moment, il va avoir la pleine lune
en Verseau. Vous savez pas, je suis du coup Verseau en signe solaire. Je suis tombée sur une vidéo d'une fille que je suis qui en fait est astrologue et qui parle d'astrologie. Et en gros, depuis plusieurs jours, parle de la fameuse pleine lune du 29 juillet. Elle disait du coup que c'est une pleine lune assez transformatrice. Les signes les plus impactés sont les taureaux, les scorpions, les lions et du coup les Verseaux. Comme la pleine lune est en Verseau, ça veut dire que le signe du Verseau, c'est quelqu'un de très indépendant, qui n'aime pas être mis dans des cases, voilà, qui aime en fait sa liberté et voir le monde à sa manière. Même si tu n'es pas dans ces signes-là, tu es aussi impacté, mais un peu moins impacté. Cette pleine lune, elle va bousculer et elle va révéler en toi des prises de conscience sur des choses lesquelles en fait t'es encore mis dans des cases. Tu te sens encore un peu bloqué, pas à ta place, et donc ça va révéler des choses qui vont te permettre d'être un peu plus libre, etc. Voilà un peu tout ce qui va se passer pour cette pleine lune-là du 29 juillet. Là, je vous en parle du coup parce que j'étais en train de voir la vidéo et je me suis dit, allez tiens, je vais parler de ça parce que c'est vrai que je parle jamais de ça. Et bon, je pense que vous savez que j'aime bien l'astrologie, etc. Comme je fais un peu de man design, tout ça. Mais c'est vrai que j'en parle jamais sur ma chaîne. Pour celles que ça intéresse, que je suis sur l'astrologie, bon, faut savoir que je suis plein de filles sur l'astrologie sur Instagram parce que j'aime trop. Mais du coup, il y en a une qui a sorti une application avec tous les jours les phases de la lune, tout simplement tous les signes qui sont impactés. Et c'est hyper intéressant parce qu'il y a des fois où je me sens pas forcément au top, ou je sais pas, genre des fois il y a une journée où tout est aligné et tu te dis mais waouh, les planètes sont alignées en fait finalement. Quand je regarde sur l'application, je regarde toujours en quelle phase lunaire on est, avec la description et tout du signe, quels signes sont impactés, quels sont en fait les sujets qui sont impactés, le domaine pro, le domaine perso, les émotions, les machins, les trucs. Et du coup c'est trop intéressant. Et donc du coup l'astrologue s'appelle Lucie, de lucie.uni sur les réseaux. Je vous mettrai son petit Instagram. Et en gros, je regarde toujours sa petite application qui s'appelle Mon guide lunaire. Et voilà, et en gros ça ressemble à ça, je sais pas si vous voyez. Et en fait tous les jours vous avez des changements. Des fois en fait la phase lunaire est tout simplement la même pendant plusieurs jours. Et après vous avez tout le descriptif. Tac 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 tac. Et c'est trop intéressant. Je le fais pas tous les jours, hein, mais il y a des jours où en fait d'un coup ça me prend parce que je sais pas, j'ai besoin de savoir dans quelle phase lunaire on est. Enfin quand je lis des trucs comme ça, j'ai l'impression de me nourrir de choses tellement intéressantes. Genre là, je sais que dans ces moments-là, je me sens vibrer quoi. Là je vais partir au sport du coup. Je vais faire ma dernière séance jambes. Et bref, voilà, je vous amène avec moi. Je pense que je filmerai quelques petits plans. Je vais pas prendre ma caméra, je vais prendre mon téléphone pour filmer. Parce que j'avoue que la caméra, je la prends pas tout le temps pour filmer. Je suis pas encore hyper à l'aise pour filmer avec ma caméra tout le temps. Mais j'aimerais mettre à ma caméra par contre un angle x0,5, un peu comme le téléphone. J'aime bien quand en fait il y a un espace assez important dans la vidéo. Et c'est trop agréable de regarder une vidéo comme ça. Ce sera pas maintenant, je pense, hein, parce que là je suis à Bali, donc pour acheter ça c'est un peu compliqué ici. Je pense que ce sera quand je rentre en France. Je prends mon téléphone et je le filme en x0,5. En fait je le fais de manière spontanée comme ça. Et du coup en fait je peux me filmer comme ça un peu en selfie. Avec ma caméra en fait quand je me filme, en fait j'ai pas le x0,5, donc en fait je suis obligée de mettre mon bras comme ça. Je sais pas pourquoi je vous parle de ça, on s'en fiche en vrai. Je me retarde là, j'arrête de parler. Bon, je suis rentrée, Et là du coup faut que je remette de l'électricité dans ma borne là, enfin dans la villa. En fait j'ai un numéro, faut que je l'inscrive sur la borne juste ici. Mais je vais vous montrer comment ça s'allume ce truc. Putain, il y a tellement de lumière ici, c'est... Ah voilà. Voilà, il faut que j'inscrive le numéro ici sur la borne, genre ici. Est-ce que j'éteins la lumière? En fait, je sais pas si je suis censée éteindre la lumière pendant que je mets le numéro ou pas. J'espère que ça saute. Purée, ça me stresse. J'ai allumé que la lumière de dehors. C'est quoi ces bruits là? Bonne nouvelle, c'était pas si compliqué que ça. J'ai réussi. Il fallait juste rentrer le numéro. Et franchement, ouais, normalement c'est bon. Trop cool! Not to me.